Salut à tous, c'est Malo pour Hypesoul. Une heure de conversation vaut 50 lettres, écrivait Madame de Sévigné dans Correspondance. Dans ce nouveau format Hypesoul, les artistes nous accordent un entretien riche, empreint d'anecdotes afin de mieux cerner leur univers. Aujourd'hui, je reçois le Private Club, composé de Jazzy Bass, Esso Luxueux et Edge, à l'occasion de la sortie de leur premier projet éponyme. Le trio livre un album riche en diversité, empreint d'une ambiance nocturne saisissante. Bonne écoute à tous dans ce 7ème épisode de Hypesoul Podcast. Salut les gars, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, ça fait super plaisir. Aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. Déjà on va parler de la création de votre trio, je vais aborder aussi la conception de votre projet et je vais aussi revenir sur des featuring qui m'ont semblé essentiels dans vos carrières. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez me parler un peu de la première semaine depuis le début du projet? Est-ce que vous avez eu des retours assez positifs? Ouais, super positif, franchement on a été agréablement surpris des retours. Franchement, je vois beaucoup de retours qui font chaud au cœur. Les gens, notre public, les gens qui nous suivent et tout, ils ont grave kiffé, hein, j'ai l'impression, donc ça fait plaisir. Ok. Je sais pas pour vous. Ouais, c'est pareil, hein. Les retours, c'est positif, ça fait plaisir. Ça donne tu sais, ça consolide encore plus le projet, du coup, de se dire que ça plaît à d'autres personnes que nous, tu vois. Donc ça, ouais, bien sûr. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de comment s'est formé le trio, sachant que vous êtes des amis depuis une décennie? Bah, du coup, naturellement, comme tu le dis, on est des amis depuis une décennie, donc c'est pareil, dans les termes, une décennie. Ouais, non, si, c'est ça, je pense que ça s'est 10 ans. naturellement, hein, 10 ans, ouais. Galère. Mais Ok. en fait, en gros, à partir du moment où en fait, Ivan et ça, ils avaient déjà un groupe, tu vois, la Cool Connexion. Ouais. Et moi, j'étais habitué à souvent rider avec eux en concert et tout, et être tout le temps ensemble en studio. Et à partir du moment où je commençais à faire du son, bah, vu que c'est eux qui m'ont plus poussé aussi, tu vois, à me mettre une vraie déterre pour être dedans et tout, bah, je pense que ça s'est fait naturellement, en fait, tu vois. Ok. Vous avez tous grandi dans le 19e arrondissement. Je crois que maintenant, Esso, tu vis dans le 20e. Et Edge, tu vis dans le 18e. Et c'est vrai, et du 20e de base. Ah, ok, merde. Vas-y, moi qui bouger. Hein. Non, en fait, ouais, pour rétablir le truc, parce que souvent là en interview, je vois, c'est en mode. C'est un peu confus entre 18e, 19e, 20e, mais c'est normal, c'est rien. Et en gros, moi et Edge, c'est simple, on a grandi dans le 19e, on vient du même quartier, voilà, c'est le 19e, et aujourd'hui, bon, après, on a eu des apparts à droite, à gauche. Et SO, bah, c'est un pur produit du 75020. Hein. Ok. Voilà. Hein. Ouais, je crois que tu lâches une phase comme ça à un moment dans le projet. Exact. Est-ce que pour ce projet, il y a eu une influence commune? Est-ce que vous êtes inspiré de quelqu'un, pas forcément un projet collaboratif, mais de quelqu'un en particulier? Non. On s'est inspiré de nous, en fait, tu vois. Ouais. C'est notre amitié. J'ai trop bien ça, je l'ai bien. Non, franchement, en fait, tu sais, vu que ça fait un moment, tu vois, que bah, pour moi et SO, qu'on fait du son, qu'on traîne aussi depuis super longtemps avec Edge et qu'on connaît tous, tu vois, même si c'est mis plus récemment, il y a un style déjà très, tu vois, très marqué. Donc, en fait, franchement, ce qu'on s'est dit, c'est... En fait, moi, ce qui me plaît beaucoup dans Private Club, et c'est un truc qu'on se dit depuis le départ et qui est confirmé un peu par les retours des gens, c'est peut-être un des trucs qui me fait le plus plaisir, c'est la complémentarité, pardon. Et en fait, c'est ça qu'on s'est dit dès le début, c'est que c'était l'occasion de chacun, en fait, faire vraiment son truc à fond, tu vois, aller dans chacun ce qu'il sait faire de mieux, entre guillemets. Du coup, tu vois, on n'a pas eu à puiser l'inspiration au niveau de, tu vois, de la musique, d'un autre artiste, d'un truc. On s'est dit, vas-y, Edge fait du Edge, SO fait du SO, Jazzy fait du Jazzy. Et c'est ça qui va donner le private, tu vois. C'est ça qu'on s'est dit. Vous avez enregistré du coup votre projet au Goldstein Studio. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce qui vous lie en fait à cet établissement? Ce qui nous lie avec cet établissement au Goldstein, je dirais avant tout cette relation complice avec le propriétaire du PMU en fait, parce que le PMU étant l'endroit imaginaire que l'on s'est créé au sein du Goldstein même,
Et une fois qu'on active le PMU, en fait, c'est donc le grand patron, Johnny Ola, qui vient avec ses clés, qui lève le store du PMU. Et une fois qu'il a prononcé cette phrase magique, le PMU est ouvert, on peut s'abonner à nos plaisirs les plus les ludiques. Voilà, alcool, drogue, tabac. En ces temps de prohibition, Voilà, c'est plaisir. C'est un lieu d'évasion avant tout. Et c'est ce qui nous lie avec le Goldstein actuellement. C'est cette proximité là où c'est qu'on peut tous les soirs trouver de la chaleur humaine. Exactement. Et de l'inspiration pour écrire toutes ces chansons. Ok. Maintenant, je vais vous montrer à l'écran des CD que j'ai dans ma discographie. Et en fait, dans chaque CD, chaque CD, en fait, c'est un artiste avec qui vous avez collaboré. Donc, je vais commencer par toi, Esso, avec ce grand album qui est Noblesse Oblige de SPM. Ok. Donc là, t'es présent sur Réfléchis Pourquoi, qui est l'avant-dernière piste. Est-ce que tu peux m'expliquer le rapport que tu as avec SPM et est-ce que tu as un recul positif de cet album qui, je trouve, est excellent et qui a pas eu le succès qu'il méritait? Alors, je vais pas te mentir, avec les années, je trouve qu'il a vachement mal vieilli. Ouais. Ouais, c'est pas ouf. Et je suis un peu déçu parce que voilà, c'est sur l'album de SPM qui est pas du tout un artiste que j'apprécie. On avait fait le feat parce que on connaissait, Et il te proposait 1 million d'euros en cash. Une énorme somme d'argent, c'est pour ça que j'ai accepté. Du coup, voilà, je dirais que c'était un bon mouvement pour le business, mais artistiquement. Non, je vois que tu fais une drôle de tête. Non, mais je capte. Ah, je rigole, c'est mon gars fort. Ah, il t'a branché là. C'est mon gars fort. J'ai eu un petit choc. Je fais what? Et tu t'es dit, je tiens un scoop. $1 million qui t'a. Non, Okay. je le connais depuis longtemps, j'étais au lycée avec lui. Ok. Ah, ils étaient dans la même classe. Ah ouais. Et ouais, ils ont. Il y avait aussi l'étrange. Le cas de conscience. FJ, il était dans votre lycée aussi. Ouais, il y avait 2-3 rappeurs. Et non, franchement, je kiffe cet album, il est émerveillé. Surtout vos titres en plus. Hein. Moi, il y avait comment il s'appelait, je te vais poser dessus là. Monet. Non, pas Monet. Ah, Monet, il est incroyable. Ah ouais, si, Monet, il est trop chaud. C'est le meilleur. Je te vais poser dessus, bro. Putain. Je m'étais branlé, je n'avais pas rendu mon couplet. Et en plus, c'est Astronaute qui a produit cet album. Ouais, il y a beaucoup de prods d'Astro, ouais. Tu sais, c'est qui Réfléchis Pourquoi, tu te souviens? C'était qui? Bah, c'est sûrement Astronaute, parce que j'étais parti en Orléans. Ah ouais, bah, il y a moyen. Sinon, c'est Chili. C'est un cadre, ouais, c'est tout le 45er, il me semble. Ouais. Ok. Bah ouais, non, mais cet album, trop chaud. Hein. Puis, Réfléchis Pourquoi, moi, je me souviens, c'était même, on en parlait l'autre jour, le couplet d'Esso. Je le trouvais trop chaud. Ça fait longtemps que j'ai pas réécouté, là. Je pense que je vais réécouter, du coup, là. Ah, t'es bon. Ouais. Maintenant, je vais poser une question à Edge. Alors, j'ai pas pu avoir le dernier album, mais c'est par rapport donc à Dean Burbigo. Donc là, c'est fin d'après minuit. Salut Edge. Du coup, toi, tu es présent sur son dernier album, donc Cercle Vertueux, qui est aussi un excellent album. Est-ce que tu peux m'expliquer aussi quel est ton rapport avec Dean Burbigo et est-ce que ça a été quelqu'un d'important dans ta carrière? Bigo, c'est un poteau de longue date, du coup. C'est la même, enfin, tu vois, on se connaît un peu après Ivan, mais ça fait un moment qu'on travaille ensemble et tout. Et pour moi, c'était un honneur de ouf, tu vois, qu'il m'invite sur ce projet-là. Surtout que le track de base, il me l'avait fait écouter, il me manquait des trucs dessus et moi, j'avais direct Keblo dessus, je kiffais de ouf. Et le jour où il m'a dit, ouais, vas-y, c'était chaud, on fait une session, moi, je pensais pas qu'il voulait forcément que je pose dessus, tu vois. Ok. Et une fois que j'ai trouvé le top-line cool et tout, je fais mon taf, entre guillemets, et après il vient me voir, genre non c'est Monstro, c'est F qui vient me voir, il me fait mais tu fais quoi? Je dis je sais pas, j'attends que Bigo écrit, il me dit non t'as honte et tout, enfin, là c'est à toi de faire ton truc, tu vois. Et donc voilà, donc, c'est un plaisir de ouf, et c'est con mais tu vois, du coup c'est le premier objet physique sur lequel je me retrouve, et pour moi c'est une trace en bout. Tu vois, parce que c'est au-delà de l'artiste que je kiffe de ouf, c'est aussi un photo et donc du coup tu vois ça a encore plus de valeur, quoi. Ok. Et maintenant pour
pour Jazzy Baz, je vais te poser une question par rapport à Freddie Gibbs. Donc là, c'est son dernier album, Alfredo, avec The Alchemist. Est-ce que tu as un recul, forcément, je pense qu'il est positif, mais quel est ton recul sur ce featuring? Sachant que Freddie, je trouve que depuis que vous avez collaboré, il est vraiment... En fait, vous avez un peu une carrière parallèle, vous êtes monté en step parallèlement, je trouve. Ouais, bah, moi, en fait, j'en parlais l'autre jour à Hugo Talou, ici présent, mon manager. Je disais, putain, c'est un truc de ouf parce que tu vois, le feat avec Freddie Gibbs, à l'époque, en fait, pour moi, c'était vraiment une dinguerie de faire un feat avec Freddie Gibbs. D'ailleurs, tu parlais d'SPM et avec SPM, on était particulièrement fans de Freddie Gibbs, tu vois. Et je me souviens que même lui, tu vois, quand je lui ai dit, ouais, là, je vais faire un feat avec Freddie Gibbs et tout, il me disait, oh putain, dinguerie, trop chaud et tout. Donc, pour nous et tous les gars de la clique et tout, c'était en mode, bah, dinguerie, vraiment, genre, on n'aurait jamais pensé faire un feat avec Freddie Gibbs, tu vois, qu'il y a un gars de la clique qui fasse un feat et tout. Donc, tout le monde était super content. Mais c'est vrai que peut-être qu'une partie de mon public ou du public français à l'époque le connaissait pas forcément encore, tu vois, parce que nous, et tous les mecs qui se bousillent au rap, ils le connaissaient, bien sûr, mais peut-être que d'autres qui ont une écoute plus occasionnelle, on va dire, connaissaient moins. Et surtout, j'ai l'impression que aujourd'hui, ça va vite, tu vois. Il y a beaucoup de gens, en fait, finalement, c'est sorti en 2016. On est en 2021 et j'ai l'impression qu'il y a encore plus de passionnés en 2021. Donc, en gros, tout ça pour te dire que j'ai l'impression que ce feat, on m'en parle plus aujourd'hui qu'à l'époque. C'est-à-dire, je vois aujourd'hui, beaucoup de gens, ils m'en parlent. Et même des fois, je vois, tu sais, les gens, ils s'amusent à lister un peu les feats rap FR, rap Quinry qu'il y a eu. Souvent, tu vois, ils parlent de ce feat-là aussi, parmi plein d'autres. Mais ils en parlent et tout. Je me dis, ah putain, c'est marrant parce que, tu sais, quand ça sort et tout, c'était plus une dinguerie pour nous que pour le public, tu vois. Pour nous, c'était une dinguerie, tu vois. Et là, du coup, je vois que franchement, vu que lui, il a fait son chemin aussi, que le rap, je sais pas, il y a beaucoup plus de gens qui aiment parler du rap et du coup, ça revient dans les sujets de discussion. Donc, ce feat, franchement, je trouve c'est un peu un des morceaux de l'époque de P-Town qui continue vraiment de faire son chemin, tu vois, de vivre. Et ça, c'est cool des fois de se dire que vu qu'aujourd'hui tout va très vite, après j'arrête mon monologue, mais vu qu'aujourd'hui tout va très vite, quand tu sors un son, un projet, c'est quand même rassurant aussi qu'un son, il puisse en fait avoir une durée de vie aussi longue, tu vois. Que les gens continuent de l'écouter, de t'en parler, ça fait plaisir de ouf, tu vois. Ok. Donc, voilà. Maintenant, j'ai envie de parler en fait de l'enregistrement du projet. Vu que vous êtes tous des artistes qui de base sont en solo, sauf toi SO qui n'a pas encore sorti de projet solo. À bientôt. Bientôt. Est-ce que ça a été pas compliqué, mais est-ce qu'il y a eu des nouvelles choses à prendre en main pour enregistrer à toi? Est-ce que ça a été un peu particulier, on va dire? En fait, c'est simple. C'est comme si tu étais très fort au ski, enfin, tu avais des aptitudes au ski, et que tu partais à la montagne en plein hiver, que tu chaussais tes skis avec tes deux camarades qui sont eux aussi fans de ski, et que tu te laissais glisser jusqu'à la prochaine station. Un voyage, une glisse. Franchement, non, tout a glissé comme sur des roulettes. C'était le sport d'hiver. Ouais, je pense que c'était ça aussi pour nous tous, tu vois, qui était agréable. C'est que sans se reposer sur les autres, c'était plus tout le monde mettait son grain de sel un peu. Et du coup, tout avançait 3 fois plus vite, 3 fois plus simplement, dans l'amusement, dans la spontanéité. Snowboarder aussi. Voilà, tu vois, on roulait avec snowboarder, skieur, lugeur. Tu vois, tout le monde était ensemble pour tu vois, pour rider. Ok. Maintenant, je vais parler principalement de votre projet. J'ai essayé de le décrypter au maximum, d'en tirer en fait les thèmes qui m'ont marqué. Moi, en fait, premièrement, le truc qui m'a vachement marqué, c'est l'interlude qui est produit par VM The Don, il me semble. Non, Kezo. Ah mince, ouais, Kezo, c'était hier encore, VM. Ouais. Ok, VM, pardon. c'est le dernier morceau. Ok, pardon. Est-ce que vous pourriez lui donner une signification à cet interlude? Moi, ma signification que je pourrais lui donner, c'est en fait, c'est un peu
le passage de l'ivresse de la soirée à pas la phase mélancolique, mais la fin de soirée. Mais est-ce que vous en avez une autre interprétation en fait? Moi, je pense que tu as la bonne. Hein. Franchement, tu as la bonne interprétation. Parce que c'est. Pour moi, peut-être Resso, tu as. Ouais, je pense qu'il n'y a pas une vérité absolue. C'est Je vrai. pense que tu vois, il y a diverses interprétations possibles et variées. Et c'est bien de laisser à l'auditeur, tu vois, la possibilité d'en avoir une autre que celle de uniquement le passage dans le côté négatif de la soirée. Mais c'est une piste que beaucoup de gens ont déjà évoquée. Relevé, ouais, c'est Ouais. vrai. Je pense qu'on est quand même dans la vérité sur cet axe-là, tu vois. En fait, on va pas se mentir, il y a beaucoup de trucs qu'on calcule pas. Et Ok. que quand on voit que beaucoup de gens les calculent, et ben, moi, ça me fait quand même penser que nous, il y a toute une partie aussi d'inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a calculé, mais un peu sans s'en Ouais. rendre compte. Tu vois, genre, surtout en vrai, dans la musique, c'est assez récurrent. Tu essaies de mettre tes tripes dans ton morceau, tu essaies tu vois, de lâcher un peu toute ton âme, ta personne, voilà, tes pensées, etc. Et peut-être que à la fin, on se dit, et d'ailleurs, souvent, ça arrive quand tu finis un projet. Ah tiens, en fait, mon projet, il parle de ça. Ouais. Je parle tout le temps de ça. Et tu vois, ça peut être le temps qui passe, ça peut être ton rapport aux addictions, ça peut être la fête, ça peut être tes amours, ça peut être tout, tu vois. Mais Ouais. après, tu te rends compte souvent pour plein d'artistes. Et du coup, ça, c'est le thème général. Mais là-dedans, il y a plein de nuances, il y a plein de trucs. Et c'est vrai que là, on nous dit souvent, ouais, le projet, il est tu vois, c'est la fête, mais la fête, elle est glauque et tout, nanana. Et moi, je trouve ça pertinent parce que nous, on n'aime pas trop la fête bling bling. Genre, Ouais. tu vois, nous, quand on pense à la fête, on pense pas forcément à Ibiza, nanani, tu vois, on pense à des ambiances un peu glauques, chelou, tu vois. Ouais. Alors que nous, dans la conception, du coup, on était en mode la fête, mais la fête pour nous, c'est vrai que peut-être elle est weirdos, tu vois, genre Ouais. peut-être elle est chiante pour les gens chiants. Et donc voilà, mais on aime beaucoup ton interprétation. Moi j'aime bien, je pense que ça se tient. Ok, bah, c'est cool. Bah là, tu viens de me parler, tu viens de me dire que c'est vrai que quand tu crées ton morceau, t'es un peu dans l'inconscience. Bah moi, il y a une notion en fait que j'ai vachement relevée à travers votre texte, c'est la notion de l'argent. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est que elle revient souvent à travers le projet, au travers de phases ego trip entre guillemets. Mais pourtant, moi, j'ai relevé pas mal de phases où j'ai l'impression qu'il y a pas une tristesse, mais un dégoût en fait de voir autant le monde régi par l'argent. Donc, je vais vous Ouais. relever ces phases et vous allez me dire si vous êtes carré avec ce que je dis. Donc, par exemple, sur Mauvais, par exemple, dans le refrain de Edge et So Luxueux, vous dites c'est faux comme ça fait tourner la tête, c'est le papier qui fait tourner la terre. Edge aussi sur Mauvais, t'as un couplet où tu dis le bonheur sans eux est gros, c'est si rare, qu'est-ce qu'on ferait pas pour une poignée de dollars. Et Jazzy sur Fortuné, tu dis la vie a imposé ses règles, un peu d'oseille, c'est plus des bros, c'est des yens. Donc je dirais pas une tristesse de voir le monde autant régi par l'argent, mais peut-être voilà un petit regret quand même. Petit regret, bah ouais, forcément, hein. Mais après, tu vois, c'est paradoxal parce que d'un côté, on va pas à l'encontre de ça non plus, tu vois. Ouais. On est dans un business où c'est l'argent qui fait tout, tu vois. Donc, mais forcément, je pense qu'il y a forcément un peu de regret quand tu vois comment tout est fixé par rapport au bif, tu vois. Donc, je dirais pas de la tristesse ni de la mélancolie, mais c'est plus. C'est lucide aussi. Ouais, voilà, c'est de la lucidité. lucidité, ouais, c'est de la lucidité à mort, tu vois. En fait, je vais pas mettre mon chapeau du Che Guevara, sinon ça, il va m'engueuler. Mais en gros, pour faire très bref, je dirais en fait, c'est qu'on est conscient. Révolution, on est conscient qu'on est prisonnier d'un système. Donc, à la fois, on en fait la promotion, on promeut totalement ce système-là. À la fois, on dit que bah, malheureusement, c'est un système injuste, cruel, qui n'a pas de sens, etc. Et moi, je trouve que c'est ça, c'est une part d'honnêteté aussi, tu vois, qu'on essaie d'avoir, tu vois, quand on écrit. C'est-à-dire, il y a le côté ego trip, on veut plein d'oseille, nanani, comme tout le monde en vérité, Ouais, tu vois, bien sûr. parce que
comme tout le monde le sait, t'en as besoin. Et à la fois, on essaie bien sûr en fait, comme tu dis, c'est très inconscient, mais tu essaies à la fois assumer ce truc. Bah, déjà, tu dis en toute lucidité que ce système-là, il est pourri, mais tu te mets pas en exemple, en mec, ah, toi, tu fais tout bien, nanani, t'as même pas besoin d'argent. Non, c'est la vérité, c'est qu'on est tous à la recherche d'oseille et un maximum si possible. Donc, voilà, c'est le paradoxe, en fait. On raconte le paradoxe un peu que tout humain rencontre dans cette société, tu vois. Ok. Sans prétention, bien sûr, mais voilà. L'ambiance nocturne, c'est un fait d'armes de ce projet. C'est vraiment ce qu'on retient à l'écoute. Pour cela, vous avez bossé avec VM The Dawn, Kezo, qui sont des mecs en fait qui sont assez connus pour être forts dans ce style-là. Est-ce que c'est pour cela en fait que vous avez vraiment bossé avec eux? En vrai, pas spécialement. On était... Quand on a commencé à faire le projet, on a récolté des prods à droite à gauche. Et ces deux univers, que ce soit l'interlude de Kezo ou VM The Dawn, en vrai, c'est peut-être deux univers, tu vois, qui se rejoignent. Mais de base, c'est pas ce qu'on cherchait, je pense. Enfin, on n'a pas contacté VM pour avoir cette couleur-là ou Kezo pour avoir cette couleur-là non plus, tu vois. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est Kezo qui nous a sollicité pour... En vrai, si tu veux une petite exclue, celle-là, on l'a pas dit dans d'autres interviews, en fait. C'est Kezo, vraiment, qui nous a envoyé un mail, no cap, en mode, les gars, je viens de faire ça. Kezo, il est très à l'instinct aussi, donc tu vois, vraiment, ça sentait, il venait de faire ça, il nous l'a envoyé en mail, il nous a mis les trois dans le mail, il nous a dit, les gars, ça, je vois trop ça en mode intro, outro ou interlude. Et on arrivait à la fin du projet et tout. Il venait de l'écouter parce qu'on avait fait une petite fête au studio, à son studio, on lui avait fait écouter et tout. Et en fait, ça, je pense, ça a nourri un peu sa créativité. Le lendemain, il a fait ça et il nous a dit ça. Et en fait, nous, on s'est dit, ouais, j'avoue, de ouf. Ce serait en l'occurrence, on s'est dit, ce serait un pet d'interlude. Donc voilà, tu vois, ça venait vraiment de lui. Donc shout out à Kezo. Et ouais, il a une belle vista, tu vois. De ouf, belle vision. Belle vision. La dernière piste de l'album, donc Hier encore, je crois que c'est vraiment le titre en fait qui a vachement marqué les gens à travers le projet. Parce que c'est peut-être aussi le titre qui dénote le plus. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est paradoxal, parce que le projet en lui-même il est un peu différent, vu que c'est pas, on n'aurait pas sorti un projet solo de cette manière-là, tu vois. Mais celui-ci, mais le Hier encore, je pense que s'il marque les gens, c'est parce que c'est une ambiance complètement différente. Ouais. En fait, sur ce morceau, j'ai eu deux pas interprétations, mais j'ai eu deux sentiments. D'un côté, en fait, j'ai l'impression que sur ce morceau, vous racontez en quelque sorte que ça vous fait chier de plus avoir 19-20 ans. Mais d'un côté, vous êtes aussi pas content, mais voilà, vous avez 30 ans, vous dites aussi on grandit et c'est la vie, quoi. À quel âge, toi? Moi, j'ai 18 ans. Oh putain, le jeu. Ah, je suis cuit. Putain. C'est le top. Hein. C'est le top, maintenant. T'es au max. Ouais, c'est cool. Profite. Ouais, non, mais dans ce morceau aussi, en fait, moi, j'ai remarqué que j'ai toujours été assez sensible, tu vois, à toutes ces notions de temps et tout, du temps qui passe, tu vois. Et ça veut dire, je pense que j'étais peut-être même encore plus sensible à ces sujets-là quand j'étais plus jeune, quand j'avais ton âge, à vrai dire. Okay. Tu vois, se dire, ah putain, tu sais, tu sens déjà que le temps, il peut un peu te passer entre les doigts, tu vois, que ça peut passer très vite. Et tu sais, souvent, même d'ailleurs, quand t'es ado, tu rencontres souvent une phase où tu te questionnes beaucoup, tu vois, beaucoup de questions existentielles, tout ça. Et t'es peut-être encore dedans. Et où tu viens d'en sortir. Mais du coup, avec plus de... En fait, moi, c'est vraiment un thème, je me rends compte en ce moment, tu vois, parce que j'écris beaucoup de chansons sur le sujet et tout en ce moment. Et je me rends compte qu'en fait, ça m'a toujours fasciné aussi, tu vois, ce truc du temps qui passe. Et du coup, hier encore, c'était vraiment le sujet du morceau. Parler
déjà de manière générale du temps qui passe et de notre histoire dans, tu vois, dans cette histoire, tu vois, du temps. Et du coup, moi, j'aime beaucoup l'émotion de ce morceau parce que, bah, en plus, à tout âge, tu vois, et j'ai l'impression que ça va être toute la vie, tu vois, c'est vraiment un truc qui me met les frissons à chaque fois que, tu sais, même un couplet, il commence, tu sais, le couplet, il est au passé, par exemple, tu vois. Genre, c'est ça que je disais au début quand on a commencé ce morceau. Je disais aux gars, ouais, vas-y, venez, on écrit avec des phrases qui sont au passé. Parce que moi, quand quelqu'un, il rappe et il dit, ouais, nani, je faisais ça, nani, je truc, ça met tout de suite un petit frisson. Les vrais secrets des recettes, là. Ouais. Et ça marche bien. Moi, j'aime bien, tu vois. Ok. Après, votre projet aussi, il sort vachement de l'aspect, bah, surtout pour Esso et Jazzy, vu que Edge, toi, t'es rentré dans le jeu avec ton délire à toi. Mais pour Esso et Jazzy, vous êtes vraiment sortis de l'aspect old school, en fait. J'ai l'impression sur ce projet. Vous avez vraiment voulu sortir des sentiers battus. On sort on accélère les BPM, voilà. J'ai foiré ma phrase. T'inquiète. Tu dis quoi? T'as dit j'ai foiré ma phrase. Reprends ce que non. C'est non, bon. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce qu'il y avait vraiment cette volonté en fait de sortir du côté old school, du côté boom bap, de vraiment aller vers des sonorités plus modernes? Mais ça, en vrai, de vrai, ça fait longtemps que tu vois et qu'ils sont plus dans. Enfin, Ouais. Boom bap, c'est plus quelque chose d'essentiel à leur discographie. Tu prends le dernier album de Jazzy, lui, il est pas boom bap. Non. Après, je veux dire. Il a quand même une identité. Ivan, il peut aimer, en étant son DA un peu par moment, il peut aimer même les boom bap récents. Franchement, Ouais. les boom bap récents, c'est chaud. Ça veut juste dire que tu ralentis le BPM comparé au beat à 100, 120, tu passes sur du 80, 90. Et t'es dans des rythmiques, t'es dans des choix de VST plus actuels, tu vois. Mais est-ce qu'on va se dire que c'est du boom bap? Bah, ça veut dire trop. En fait, je trouve le boom bap, ça veut Ça veut dire grand chose. Ça peut dire grand chose. En fait, en vérité, il y a toujours un écart aussi, tu vois, entre ce qu'on écoute, ce qu'on fait en studio et ce qui sort. Okay. Tu vois, genre déjà un simple espace temporel, hein, tu vois, qui se passe entre ces deux moments. Qui fait que par exemple là j'écoute peut-être des trucs qui vont aussi me nourrir artistiquement en studio mais du coup c'est même peut-être encore plus le futur pour Jazzy Bass que là le Private Club qui est finalement le résultat aussi de tu vois de notre délire dans lequel on est depuis un petit moment mais comme beaucoup parce qu'on évolue avec le rap donc pour beaucoup les tempos ils sont accélérés les flows ont évolué. Et c'est comme ça qu'on s'ennuie pas aussi en studio, tu vois, c'est en essayant des nouveaux flows, des nouvelles rythmiques, des nouveaux, tu vois. Et du coup, moi je sais que même à l'époque, en vrai sur la route du 314, même si c'est un projet boom bap, hein, tu vois, clairement, il y avait par exemple le son avec SO, tu vois, 314 Connexion, c'était un son sud parce qu'on avait pris une prod de Houston, tu vois, par exemple. Sur P-Town, en vrai, il y a pareil, d'ailleurs, le feat avec Freddie Gibbs, tu vois, c'est un son, il est très lent ou rapide, hein, ça dépend un peu comment tu le prends, mais il est plus sud aussi, en vrai, dans la rythmique et tout. Ouais, tu vois. T'as toujours eu cette. Ouais, même Trompe de Fallope ou d'autres. Ouais, il y a toujours eu plein de mélanges, et tu vois, sur Nuit, moi, c'était vraiment l'album où j'ai essayé le plus de mélanger en vrai, parce que moi, j'aime bien toujours quand il y a un côté aussi organique et tout. Donc ça fait souvent aussi en pop school, tu vois. Ouais. Mais j'aime beaucoup les surfer sur, tu vois, une rythmique qui, en fait, une rythmique qui évolue, ça donne envie de surfer, tu vois, dans le bon sens du terme, en mode, tu vois, d'adapter son flow, d'essayer de s'accaparer, tu vois, un autre style de prod et tout. Donc, au niveau des batteries, des basses et tout, c'est quand même cool tu vois, d'explorer plein de trucs et pas de se cantonner un peu au même groupe. Sinon, tu peux avoir le même flow, en fait, tout le temps, toute ta carrière. C'est quand même relou, tu vois. Ouais. C'est tout le temps le même flow. Donc, et là, pour te répondre vraiment sur Private, franchement, c'était vraiment le délire, en vrai, très Goldstein, en fait, dans lequel on évolue en ce moment, tu vois. C'est la patte des producteurs, en fait, du Goldstein. C'est leur genre
de tempo, de rythmique qu'ils affectionnent, tu vois, de sonorité. Et, Après, regarde, en vrai, t'as raison, parce que je me souviens, au moins, il y avait une prod, pas vraiment boom bap, mais plus conventionnelle, que au final, celui que t'as perdu. Gotham. Gotham. Au final, elle est trap. Ouais, elle est trappe. mais elle a un vrai piano. Le Et moi, côté c'est à ça le mélange l'ancienne. que j'aime bien aussi, Ouais, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Mais Un VST. non, t'as raison, on n'a Mais en mode pas. vrai piano, je pense. Je sais pas si. On a fait attention à ce qui n'est pas vraiment du boom bap à l'ancienne, entre guillemets, tu vois, mais en vrai, dans toutes les prods qu'on a eues, qu'on a reçues, je pense que, vas-y, tu sais, des prods boom bap comme toi, t'entends, il y a dû en avoir 1%, tu vois. Franchement, c'est. En fait, moi, je suis difficile avec le boom Pas bap. sûr, hein. Parce que, genre, j'aime de ouf aussi, tu vois, Si, le je boom pense bap. que- Et en fait, la vérité, c'est aussi que ce style-là de son, à l'ancienne, boom bap, enfin, on va dire rap 90s et tout, new-yorkais et tout, c'est pas forcément dans les mêmes conditions qu'il faut le produire pour arriver à avoir la sonorité en question comme je l'aime, tu vois. C'est Ouais, bien peut-être sûr. plus avec, tu vois, peut-être plus en samplant, peut-être plus avec des machines, etc. Pour avoir le groove, la texture un peu recherchée. Et du coup, ça nous empêche pas justement de faire des sons dans ce délire-là de temps à autre. Mais c'est vrai que on reçoit moins et on fréquente moins de producteurs qui produisent dans ce sens-là. Il y en a quelques-uns, tu vois. Mais c'est des prods qui se font plus rares, ce qui est intéressant aussi, tu vois. Mais du coup, la recherche d'une bonne prod boom bap, franchement, c'est une perle rare hein, quand tu tombes Ouais. sur vraiment boom bap. Là, je crois vraiment vénère. que un des rares à bosser encore avec des MPC et des samples, je crois que c'est Icaz Boy, il me semble. Et Midsizer, il bosse encore avec ça, je crois. Ouais, je pense qu'ils switchent un peu entre Ouais. ordi, entre des SP, des machins, des MPC, ouais. Mais il y a beaucoup de gars, hein, il y a Je pense qu'ils sont sur FL quand même. Hein. beaucoup aussi, ouais, je Quasi, pense. Ils sont beaucoup sur Fruity Loops. Ouais, voilà. Mais ils peuvent aussi utiliser. En vrai, Icaz, je connais un peu sa musique. Ouais. Pour moi, il n'a jamais vraiment. Après, je connais pas toute sa discographie, mais pour moi, il n'a jamais fait vraiment du boom bap, même si. Non, ouais, non. vraiment. C'est vraiment plus Mais tu vois, ouais. je pense plus à des mecs dans le délire boom bap. Je me rappelle de son Rhyme Roulette, là, Kyoitachi. Ouais, des mecs comme ça, Ou ouais. des gars comme nous, qu'on connectait à l'ancienne, genre Hugo de la fin, Ouais. qui lui bossait que sur les SP. Je sais pas si tu vois cette machine, ça doit être une Roland. Dans ça me dit rien. Après, autour de nous, pour moi, un des mecs qui est toujours très chaud et tout, bah Monomythe, en vrai, je pense à Monomythe. Monomythe, quand il fait un boom bap, en vrai, c'est. Bah, Il est incroyable, allez le voir. de ouf. Et en fait, autour de nous, on a après Astro aussi, Astronaute, tu parlais d'Astronaute. Astronaute, il fait un peu tout et quand il fait un boom bap, c'est du sale, tu vois. Mais c'est vrai que, en fait, c'est comme, tu vois, les générations, vu qu'il y a des générations de rappeurs, mais aussi de producteurs, c'est sûr que pour faire un bon boom bap, souvent, si c'est des plus jeunes, s'ils sont butés, qu'ils en ont fait beaucoup, oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est souvent plus l'adage de mecs un peu plus anciens, tu vois. Ok. Donc, voilà. Ok. Bah écoutez, pour finir, est-ce que vous pouvez simplement me dire, est-ce que le Private Club, c'est un groupe qui va s'inscrire dans la durée? Est-ce qu'on va vous voir pendant une décennie entière, ensemble? Demande à Manu, Une nouvelle décennie. demande à Macron. Quand est-ce qu'il réouvre les clubs et après, tu auras la réponse. Ouais, on aimerait bien que le projet il vive aussi à travers, déjà, que ce projet-là il vive, tu vois, peut-être à travers, tu vois, des concerts et tout, ce serait cool. Et après, franchement, pour te répondre sincèrement, oui, je pense bien entendu. Dans tous les cas, en fait, avant même le private, comme on disait, si tu venais nous voir en concert, t'aurais certainement vu déjà Jazzy Edge, SO, voilà, en studio et sur les projets de chacun, pareil, tu vois. Donc là, ce qui a été cool, c'est qu'on a vraiment symbolisé, tu vois, en fait, ce groupe, tu vois, cette coalition autour d'un projet commun. Et oui, franchement, on espère en tout cas que ce soit que le début, tu vois, clairement. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup les gars d'avoir pu échanger avec moi aujourd'hui, ça fait super plaisir. Merci à Ton toi. track préféré? Ma Ouais. track préférée, Ouais. franchement, là, vu que j'ai eu l'album il y a 2 semaines, franchement, l'interlude, je me la suis mis plusieurs fois. T'as capté Dodo, parce qu'elle est vraiment tu vois. Si. Et sinon, vu que. Alors, moi, j'ai un pote qui est le plus grand fan de l'entourage de la planète. Genre, vraiment,
Et lui, hier encore, il a vraiment surkiffé. Donc voilà. En Ok. tout cas, très très chaud. Franchement, bravo pour le Ça projet, va. les gars. Ça fait plaisir. Ah, merci, gros. Merci. C'est bien. Salut les gars. Ça fait plaisir. Ciao. Ciao. À la Ciao. prochaine. Bientôt. Peace.